Salut à toi, ô explorateur! Ici Fabien, créateur d'Épanescence, et je te retrouve aujourd'hui pour inaugurer le podcast En eau trouble. Et je suis particulièrement content d'inaugurer ce podcast avec toi, parce que ça fait un moment que j'ai envie de le faire, et parce que ça fait plusieurs fois que je tourne ce premier épisode, et que ça ne me satisfait pas. L'idée, c'est de te présenter le projet du podcast En eau trouble, de te poser un peu le cadre de ce qui se prépare et de ce qui t'attend dans les prochains épisodes pour que tu saches si tu es au bon endroit et si ça va t'intéresser. Et on va commencer tout de suite avec l'intention du podcast. L'idée, mon intention, c'est d'explorer ensemble les tréfonds de la psyché humaine pour que tu puisses mieux te comprendre et mieux comprendre le monde dans lequel tu vis. C'est-à-dire être à la fois plus en accord avec toi-même, avec ton fonctionnement, avec ta psyché, avec tes zones d'ombre, avec tout ce que tu ne comprends pas et tout ce que tu ne vois pas de toi, et bien sûr avec les autres, pour être plus en accord, pour être dans des relations qui sont plus vraies, qui sont plus simples, qui sont plus sincères autour de toi, que ça soit dans le couple, dans la famille, dans le domaine professionnel ou que sais-je. C'est aussi explorer ensemble toute la dynamique spirituelle, d'un chemin spirituel, d'une quête initiatique, de quels que soient les mots que tu y mets, si tu es d'une certaine façon dans une quête de la conscience, d'accroître en niveau de conscience dans ta vie, idem, ça va être intéressant pour toi. Si également tu es là pour contribuer, pour œuvrer, pour créer un business ou déployer ton business avec une cohérence avec qui tu es, avec quelque chose qui fait du sens pour toi, pareil, on va en parler. Donc, on va explorer ensemble vraiment ces couches-là sous la surface. C'est pour ça que ça s'appelle En eau profonde. En eau trouble et pas en eau profonde. Mais ça va aussi parler de profondeur. Puisque, à mon sens, il ne peut pas y avoir de souveraineté personnelle et collective sans une connaissance intime de soi. Parce que quand on ne se connaît pas, on est manipulable. Et quand on est manipulable, on est manipulé déjà. Et on n'est pas souverain de sa réalité. Être souverain, c'est être roi en son pays. C'est pas être un tyran qui va dominer ses sujets, que ce soit à l'intérieur de soi-même ou avec les autres. C'est être un roi, être un souverain qui, à l'instar du roi lion, prend soin de son royaume, prend soin de ce qui est sous son contrôle et ce qui est sous lui. Donc c'est prendre soin et c'est vraiment un rôle aussi de laisser de la place à chaque partie de toi. Et ça rejoint ici le processus d'individuation de Jung, qui va être un fil rouge de tous ces podcasts également. Donc, pour moi, c'est l'idée vraiment de ramener à la conscience, de ramener à la lumière tout ce que tu ne vois pas, tout ce qu'on ne voit pas dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui. Parce que la plupart des gens ont tendance à croire que le pouvoir et le contrôle sont en plein dans la lumière. Que c'est le président, ou que c'est toi, ton propre conscient, parce que ce dont on va parler, c'est autant valable à l'échelle psychologique qu'à l'échelle sociétale, évidemment. Donc on croit que le contrôle, le pouvoir, le vrai pouvoir, il est visible aux yeux de tous. Alors que pas du tout. Le vrai contrôle se fait dans l'ombre, se fait sous la surface. On le voit avec ton propre psychisme. Toi, tu crois, avant de t'intéresser à tout ce qui est connaissance de soi, avant d'avoir regardé les vidéos d'Épanescence, avant d'avoir lu des articles sur le site, tu crois peut-être que tu contrôles ta réalité. Tu crois peut-être que c'est toi qui décides de ta vie, ce que tu veux. Et au plus tu chemines sur cette connaissance de soi, au plus tu comprends comment est structuré ton ego, ton petit personnage, avec l'énéagramme et avec plein d'autres modèles, au plus tu comprends qu'en fait, ton champ de contrôle, là, ta sphère d'influence, elle est vachement petite en fait. Nous contrôlons pas grand-chose en réalité. Et ça demande suffisamment d'estime de soi, d'amour de soi et d'humilité pour se rendre compte que nous vivons notre vie dans un mode pilote automatique la plupart du temps en fait. Et ce pilote automatique, c'est pas très vivant. C'est dans cet endroit dans lequel on est sous le joug de nos mécanismes inconscients. Et c'est de ce dont parle l'énéagramme, avec le mécanisme de défense, avec la passion, la fixation. Ce sont des mécanismes qui ont lieu malgré nous. Qu'on le veuille ou non, ils sont là, ils sont tapis dans l'ombre et ils agissent, et ils agissent à notre place. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, tu es manipulé, déjà par ton propre ego, et c'est tout le temps, c'est très souvent en tout cas, et par plein de gens, marketeurs, politiques,
journaliste, et bien évidemment dans ta propre famille, dans tes propres amis, sans que ça soit forcément conscient ou forcément malveillant. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui veulent te faire faire des choses, qui veulent te manipuler, c'est-à-dire qui ont un projet implicite, inconscient sur toi. Et encore une fois, à commencer par ton propre ego. Donc, moi, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des individus qui sont dans une quête personnelle, une quête de développement personnel, une quête de plus, une quête de mieux. Et j'ai observé plein de choses. J'ai observé énormément de schémas. J'ai observé chez les personnes que j'accompagne, évidemment. Mais si je peux voir tout ça, c'est parce que je l'ai vu chez moi. Donc, je suis mon premier sujet d'observation, si je puis dire. Je constate en moi-même tout ce dont je vais te parler. Parce que j'adore explorer ces profondeurs, j'adore explorer ces modèles. Je peux m'y perdre, évidemment. Donc l'idée, c'est de pouvoir t'expliciter dans ces podcasts toute la crème de la crème de tous les sujets qui me passionnent et qui peuvent aussi, toi, t'intéresser si tu as cette curiosité de la psyché humaine, de ces tréfonds du psychisme, de qu'est-ce qui se cache derrière, sur le plan psychologique, sur le plan sociologique, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière les humains qui croient qu'ils sont rationnels? Qu'est-ce qui se cache derrière un club de foot, derrière l'illusion d'être français ou d'être d'un tel parti politique? Qu'est-ce qui se cache derrière notre peur de manquer, derrière notre peur de la mort, de la maladie? Qu'est-ce qui se cache derrière les diplômes et notre volonté de croire que en fait, un diplôme amène une forme de légitimité et de compétence? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces techniques, ces méthodes qu'on nous vend aujourd'hui, que sont PNL, hypnose, EFT, toute méthode, hein, même l'énéagramme, même l'astrologie, tous les modèles possibles et imaginables, du plus pertinent au moins pertinent, et évidemment ça dépend de qui regarde, comme toujours. Mais on va explorer ensemble tout ça. On va explorer pour ramener de la conscience dans tout ce qui est tapis dans l'ombre. Et j'ai particulièrement envie de garder comme fil rouge, justement, ce travail de l'ombre, ce travail de toutes les parties de nous que nous refusons, que nous refoulons, auxquelles nous ne voulons pas avoir affaire et qui reviennent forcément en mode retour du refoulé, qui s'invitent dans notre réalité, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est justement ça, la zone d'ombre, c'est que au plus on la refuse, au plus on la refoule, au plus elle va revenir automatiquement dans notre vie de façon intense, soudaine et surtout involontaire. Et au plus on va se l'approprier, au plus on va l'amadouer, l'apprivoiser, comme le renard du Petit Prince, au plus on va rentrer dans un processus d'individuation où on redevient un complet, entier. Parce que l'idée, c'est pas d'être cette meilleure version de soi-même qu'on nous vend à toutes les sauces dans le dev perso. Et je l'ai moi-même vendu pendant des années, cette idée qu'il fallait être un autre soi, un meilleur soi, qu'il fallait se dépasser, s'améliorer, avoir des bonnes habitudes, ou que sais-je. J'ai passé des années à raconter toutes ces conneries, et aujourd'hui, j'ai fait un constat, c'est que tout ça, c'est un fantasme qui n'existe pas en dehors du centre mental, en dehors d'une identification et d'une image particulière, ça n'existe pas. Donc l'idée de ces audios, de ces podcasts, ça va être de vraiment explorer tous ces sujets qui sont reliés à Épanescence, mais plus en profondeur, en détaillant plus, en prenant le temps, en y allant beaucoup plus brut de décoffrage, en ayant moins de plans, en étant beaucoup plus freestyle, en te partageant encore plus les coulisses de moi, ce que je constate, chez moi, évidemment, et chez d'autres, et chez les personnes que j'accompagne, et chez les gens que je vois autour de moi, et dans différents cercles dans lesquels j'ai pu être dans ma vie, quand j'ai été accompagné par certaines personnes. Mais ça peut être dans des associations, ça peut être au sport, ça peut être dans le business, dans tout ce que j'ai vu. Il y a énormément de matière pour comprendre un peu plus finement encore le psychisme et donc soi-même. Puisque tout ça, c'est aussi une quête de connaissance de soi, de compréhension de soi, pour voir un petit peu, en fait, c'est quoi un humain dans toute sa complexité, dans toute sa simplicité en même temps. Tout ça pour garder en tête vraiment cette souveraineté. Rester souverain de soi-même, faire attention à ne pas se faire entuber par toutes les personnes qui veulent, qui attendent quelque chose de toi, qui cherchent à te vendre une idée, à te vendre un produit, à te vendre quelque chose. CF, cet excellent film Inception, où on implémente une idée dans la tête de quelqu'un
parce que c'est souvent ça qui se passe. On a tous en nous un inconscient collectif, comme disait Jung, un inconscient collectif qui ne nous appartient pas quelque part, qui est un peu un patrimoine universel de l'humanité. Et du coup, c'est comme tout plein de normes, tout plein d'injonctions que nous avons en nous et qui agissent en nous et avec lesquelles non seulement qu'on n'a pas forcément questionné et avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Donc voilà pour te dresser un petit peu le tableau de ce podcast en eau trouble qui nous attend. En eau trouble parce que c'est justement dans cet endroit, dans cette eau qui est brouillée, dans cette eau qui est un peu vaseuse, dans cette eau trouble dans laquelle on ne voit pas clairement, que se cache le contrôle, que se cache le vrai pouvoir. Et encore une fois, l'exemple le plus manifeste, c'est notre propre ego, que l'on peut capter avec l'énéagramme et qui prend une place énorme dans notre vie, et tellement énorme jusqu'au jour où on le voit, où on le découvre et on réalise à quel point on est peu maître de notre vie, à quel point on est beaucoup plus objetisé, à quel point on est assujetti à notre ego qu'autre chose. Et que cette illusion du développement personnel, d'être le roi de sa vie, d'être le capitaine de son âme, c'est souvent une douce illusion où on croit, où on se raconte qu'on maîtrise, alors que dalle, qu'on est juste les pantins de mécanismes inconscients qui ne nous demandent pas notre avis. Donc c'est cette quête de lucidité, c'est cette quête de transmuter l'ombre en lumière que je te propose, c'est cette quête d'aller voir tout ce qu'il y a de plus beau et tout ce qu'il y a de plus pourri en nous, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est pas des êtres magnifiques, tout comme on n'est pas des êtres dégueulasses, on est tout ça à la fois. On a de tout en nous et au plus on va l'explorer, au plus on va l'assumer, au plus il y a des chances que nous soyons des êtres individués, des êtres entiers, individus, au sens de l'étymologie du mot, individus, indivisible, c'est-à-dire vraiment d'être entier, quoi. Donc si ça te botte, je te laisse me mettre un pouce, un like pour soutenir le projet. Si tu as des envies particulières, si tu as envie de me faire des suggestions ou de me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu sens comment ça fait écho pour toi ce projet de podcast en eau trouble, eh bien dis-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire, un plaisir de lire tes suggestions et ça pourrait être aussi l'occasion de discuter d'un sujet donné. Et à chaque fois, de dialoguer en commentaire, d'avoir comme j'impulse un sujet, j'impulse une idée, j'impulse quelque chose duquel j'ai envie de te parler. Et tu peux simplement réagir, répondre, écrire ce que toi, ce que ça fait écho pour toi. Et du coup, on peut commencer dès cet épisode. Je serais ravi d'entendre, de lire, de lire plutôt qu'entendre d'ailleurs. Comment ça te parle ce truc-là, dans nos troubles, d'aller explorer tes ombres, d'explorer ce qui est caché? Parce que moi c'est un domaine qui me fascine, qui me passionne, et je sais à quel point nous les humains, on déteste, on a une aversion pour aller creuser là, alors que c'est en même temps là qu'il y a le plus grand potentiel de transformation, c'est en même temps là que nous avons les plus grandes résistances, parce que c'est désagréable, parce que ça nous fait voir des parties de nous qui brisent l'image qu'on a de nous. Donc en fait, il y a comme ça une dissonance énorme, très souvent, entre qui je crois être et qui je suis vraiment. Entre l'image fantasmée que je vends tous les jours au monde et que je me vends à moi-même et ce que je vis vraiment à l'intérieur. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain podcast en eau trouble. D'ici là, je te souhaite une fort belle journée et à bientôt.